Nous sommes situés en France et en particulier à Limoges. Alors pourquoi Limoges? Tout simplement parce que Limoges, c'est le cœur historique de Logrand. Nos conseillers doivent être polyvalents. Il faut avoir des connaissances en électrotechnique, des connaissances en électronique, de plus en plus de connaissances dans l'environnement informatique. Mais ça ne suffit pas. Il y a des compétences métiers parce que pour pouvoir être efficace, rapide dans la réponse et dans le support qu'on apporte à nos clients, il y a un certain nombre d'outils à notre disposition. Et tous ces outils, il faut les manier vite parce que quand le client nous appelle, il nous demande une chose, de répondre bien et si possible vite. Et puis troisième pôle de compétence, c'est la compétence relation client. Être souriant toujours, être à l'écoute systématiquement. Donc ça demande énormément de compétences et un travail systématique d'apprentissage. Tous les jours, on fait des briefs, ce qu'on appelle 5, pour pouvoir échanger sur la journée de la veille, savoir si on a su répondre à tous les appels. L'intérêt d'être en équipe, c'est qu'on a des anciens, on a aussi les jeunes qui ont une soif d'apprendre, mais qui ont aussi des connaissances de manipulation informatique qu'ils vont donner aux autres camarades pour pouvoir enrichir leurs compétences. Donc on est vraiment dans un bouillon de compétences, un pôle de compétences qui s'enrichit de jour en jour par rapport aux expériences passées de chacun. Quand un particulier nous appelle, le but du jeu, ça va être donc de bien l'accompagner. Ils n'ont pas les mêmes compétences que les électriciens. Essayer aussi donc de trouver des solutions avec eux. Voilà, même si la solution parfois pour eux, ça va être d'appeler justement un électricien pour qu'il vienne sur place. Donc les qualités importantes, ça va être de l'adaptabilité, des compétences, je dirais, en communication, reformuler avec les clients, et puis avoir une attitude positive tout le temps. Et alors j'aimerais partager avec vous une histoire qui est assez, qui nous touche, nous en tout cas. C'est que tous les ans, on a un monsieur déjà assez âgé qui nous appelle et on attend son appel tous les ans avec une certaine impatience. Et je pense qu'il se reconnaîtra parce qu'il a besoin tous les ans de remettre, il a une ancienne horloge qui est dans son tableau électrique et bon voilà, il n'arrive pas trop ou il n'a pas envie de regarder la notice et puis ça crée un rituel et qui est assez sympathique.